Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Dorian. C'est un jeune agriculteur gersois et moi j'adore, il s'est lancé il y a peu. Il reprend l'affaire de papa, des grands-parents. Et je crois qu'aujourd'hui il est en train de peler l'ail parce que c'est la période. Et j'entends ça s'affaire là. Puis surtout, ça sent bon l'ail. Quel accueil! Ouais! Bonjour! Oh, c'est beau ça. Mais c'est du vrai. Vous avez un lien de famille avec Dorian? Oui, grand-mère. Moi je sais que le Gers on est bien conservé avec la graisse de canard et tout. Mais je crois que l'ail aussi ça conserve un peu. Voilà. Eh oui. On est des voisins. Ah, des voisins. Des amis et amis. Ça, de Dorian. Ça c'est beau, ça encore c'est l'entraide gersoise, voilà quoi. Bon ben super, enchanté. Monsieur, bonjour. Moi je suis le grand-père. Mon épouse, elle est née ici, à côté. C'était la maison familiale là. Et vous, vous êtes né ici aussi? Non, moi je suis Tarn-et-Garonnais, je suis venu en 68 ici. Alors vous voyez. Pour les événements, vous avez fui les CRS. Voilà, du Tarn-et-Garonne, j'ai immigré dans le Gers. Et vous êtes gersoise? Oui, Ah. née gersoise et je vous dis, née ici. Ça a été bien pris le Gers avec le Tarn-et-Garonne, qui est une union comme ça? Ah oui, on est à combien de 300 mètres? Et mon voisin Gérard, lui, il a fait l'inverse. Ah. Il était gersois, il est venu dans le Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne. Ah bon? Oui. Et après, j'étais maire du village, Lequel? de Cumont. Ah. Et voilà, pendant 50 ans. Et Cumont à l'envers, ça fait? Non, non, on dit pas. Ah, on le dit pas. Vous avez votre petit atelier à vous, je vois. Voilà, oui. On est indépendants. Un peu de basque corse là, c'est pour ça quoi. Monsieur Dorian. Fais gaffe, j'ai un couteau. Ah non, mais ouais, oh, hey. Regarde. Il paraît que c'est proportionnel à la taille du tracteur. Merci de m'accueillir. Mais merci d'être venu filmer. Écoute, Mais- c'est avec plaisir. Eh bien écoute, moi je viens voir un petit peu l'activité d'un jeune agriculteur gersois. Mais regarde là, actuellement, en plein été, c'est l'ail. On pèle l'ail. Là, tu le vois dans le palox. Il y a... C'est ce qu'on fait. Eh, le plus bel ail du monde, il est là quoi. Exactement. Eh, non? Il est là. Eh. Des terres du Tarn-et-Garonne. Ah mais arrêtez avec le Tarn-et-Garonne, ça c'est fini. C'est le Gers, c'est tout quoi. T'as une belle équipe là. Non, écoute, regarde, tu vois là. Eh, là, mais j'ai- quelle bande de beaux gosses et les belles gosses aussi là. Oh là là, sérieux quoi. C'est tous mes bénévoles, tu vois. Ah vous êtes en bénévolat là? Oui, Oh, vous repartez avec 2-3 têtes d'ail, même pas. oui, dans le tchoul. Vous êtes combien là? Ah, on doit être 14 à peu près là pour faire cette activité là. Ouais. Et autant pour manger. Eh, t'as pas fait 13 hein? Non, ah non, surtout Non, non. pas, hein, parce que ça, Tu fais gaffe à ça? Ah oui, je fais attention, ouais. Surtout ma grand-mère. Mamie, elle s'appelle Mamie Arlette. Important de ne pas être très à table hein. C'est vrai. Il faut toujours mettre un couvert en plus. Et moi c'est pareil, ma grand-mère faisait pareil, ma mère fait pareil. On met un couvert en plus, bon, il ne sert à rien, mais Oh, Dorian, t'as besoin de moi? Pour regarder. C'est le truc, c'est le mieux faire ça. Et votre prénom, vous c'est quoi? Roger. Roger et Arlette. Bon, c'est grâce à vous qu'il est là aussi. Ah oui. À la base, c'est votre exploitation ici, c'est ça. Votre fils a repris et là, Dorian reprend. Voilà. Et on n'est pas un peu fiers? Oui, oui. Ah, ben c'est beau ça. Tu vois, ça, c'est la matière comme elle est avant qu'on la travaille, en fait. Alors là, ça a été ramassé. Ça, exactement, ça a été ramassé et séché. En fait, D'accord. et Et ça là- a déjà été dégrossi par une brosse, en fait, déjà. Ah, mais c'est Roger qui connu. Oui, Eh bien, Roger, il est rapide, il était là, Roger, d'un il coup, a il dû était là. les traquer et tout. Ça bosse encore en famille, hein. 3 générations sous le même toit, là, à Ah bosser, ouais, quoi. C'est sûr qu'il nous arrange bien la vie, hein. Et puis il lâche jamais. quoi. Vachement actif. Hein. Il a quel âge, Roger? 79 cette année, il va faire. On a encore pour 20 ans, là. Ah, mais carrément, ah oui. Mais Ah, tant mais c'est mieux, génial. que ça dure. Génial. que ça dure. Oh putain. Attention les doigts, hein. Je vais te faire ouvrir le sac. Là, tu montes sur l'échelle, tu tombes pas, surtout. Non. Et tu prends les deux ficelles, tu tires dessus. Mais attention, faut le lâcher doucement, c'est tout un art. Tu vas le voir. Fais gaffe, il y a 600 kilos. Ouais, vas-y. Wouah putain. Salaud. Je sais que j'allais partir. En gros, ça se vide là, tu vois, dans l'entonnoir. Ouais. Ça passe par ici. Là, t'as la machine qui brosse, tu vois, en fait. Et ça enlève un joli tas de pelure. Présente-moi, c'est ton papa, là, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. C'est mon père et mon associé aussi. Parce que Associé, oui. sur l'entreprise, on est deux, quoi. On est deux associés. C'est beau parce qu'il y a Roger, Ouais, ton papa, ouais.
Toi, tu as repris l'affaire après Roger. Oui. Et là, Dorian, maintenant, vient dans la boucle. C'est la 4e génération. Ah, c'est la 4e. C'est ça. Ton Il y a arrière-grand-père déjà- aussi. Oui, il y a l'arrière-grand-père. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Et ça, j'adore. voilà, mais c'est extra. Ah, c'est super. Fierté bien, d'avoir c'est- Dorian qui reprend Ben oui, aussi la ferme. bien sûr que quand il y a une continuité et que c'est viable et que c'est faisable et que surtout que ton enfant a envie et le réclame, c'est extra. C'est un bon gars, ça. Ouais, Et il a grandi dans la ferme, il a couru. Tu l'avais entre les pattes tout le temps. Ouais, il a, c'est il- ça, tu vois. ouais, T'as ouais, grandi tu avec vois, l'ail, tu quoi. vois. Quand j'étais gamin, j'arrivais pas à marcher. C'est ma grand-mère, elle me traînait un peu comme ça là, pour aller à la ferme parce que je le réclamais. Depuis combien de temps vous cultivez l'ail dans la famille? Au tout début, il y avait les dinosaures. Et après, il y a les agriculteurs et l'ail. C'est ça, la vie. C'était évident pour toi de reprendre ou pas? Mais écoute, il y a eu de l'hésitation à un moment donné. Quand j'étais en seconde, après j'ai toujours été sur le manuel. Et à un moment donné, je me posais la question de partir dans les travaux publics parce que j'aime conduire les engins, tout ça. Et puis finalement, le fait d'être allé voir ailleurs, j'ai vu que mon métier de prédilection, c'était l'agriculture. Mais c'est C'était souvent ce que je voulais faire. C'est souvent ça, je discute avec des gens, Le fait d'être allé ils voir vont ailleurs. aller voir ailleurs. Mais c'est métier passion. On ne fait pas des gens riches quand même. Pas richesse, ils viennent d'ailleurs. Ah voilà, ça C'est c'est ce que beau. j'allais Ça. dire. Ah, ouais. La richesse, elle n'est pas, Elle est pas que monétaire. financière. Je viens vous aider. Ah, d'accord, je vois. Bonne réaction. Ah ouais, Je vois que. Hein un peu plus de réaction. non, justement, on a une bonne cadence là. Merci, non, ça va aller. Ça va? T'es beau mulet, ça c'est beau, ça, regarde ça. Ça c'est mes loulous, ça, regarde. Ça pèle encore mieux, ça. Ah, c'est beau, ça. Regarde-moi, c'est beau, ça, c'est beau, ça. Hein, allez. Ça me prend l'autre aussi. Ah, il y en a deux. Ah ouais. Putain, le mec. C'est une fourmi, quoi. Et après, vous enchaînez avec la belote ou pas? Oui. Allez. Je suis chaud. Tu vois, t'enlèves un peu de peau, surtout quand elle est violette ou marron. Et après, racine. Tu vois, tu fais un peu le tour de la racine. Comme ça, il est pas mal. C'est tout? Ouais. C'est ça? Ouais. Je me suis mis une pression. Moi, ça veut pas dire que je veux bien le faire. Hein. Regarde, ça c'est le mien, je leur ai mis un exemple là. Celui-là, il est bien pelé. Il est beau. Hein. On a beaucoup là. Oh. Donc ça veut dire qu'en amont là. Ouais. Enfin, je n'ai pas volé les 10 minutes que je bosse. Allez, on va visiter la Allez, ferme. allons-y. Quelle équipe hein. C'est familial Ah, ça, tu peux le dire, oui. et en même temps là, avec les jeunes qui viennent bosser, super quoi. Ouais, c'est extra. Tu sais, l'ambiance ici, on trouve que c'est primordial avec mon père. C'est quelque chose qu'on recherche pour faire bosser les jeunes, quoi, parce que pour qu'on puisse les garder et tout, c'est super important, quoi. Qu'il y ait une bonne ambiance et tout, que ça se passe bien pour qu'ils puissent revenir l'année d'après. Parce qu'après tu les fais manger là, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ils sont tous des environs et ils restent là et d'une année à l'autre, idéalement ils sont là et après. C'est ça, ouais. Et t'arrives à trouver facilement toujours ouais, l'équipe ouais? Généralement, ouais, parce que de bouche à oreille, ils savent que ici, tu vois, c'est convivial et qu'ils aiment revenir en fait. Et même, on en refuse qui veulent venir et qu'on a pas de place. C'est beau ça. Hein. Ouais, Bon, c'est complet là cette année, bon de toute façon voilà, entre le moment de la vidéo et. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est le dernier jour aujourd'hui. Ah c'est vrai! Ouais, Putain, je suis arrivé le dernier bonjour là! Ouais, carrément, ouais, parce que sinon ça aurait pas été possible demain. Je trouve qu'il y a une ambiance un peu vendange, tu vois, quand Ouais, dans les carrément. domaines aussi, comme ça, une équipe de vendangeurs qui Ou viennent. un peu qui en restent, silage ou souvent Ouais. le truc là, tu vois, où tu travailles tous en groupe. Bah, c'est chouette. Donc là, c'est la ferme familiale. C'est ça. Donc l'arrière-grand-père était là. L'arrière-grand-père du côté de ma mère qui avait la ferme, mais 36 hectares au départ. Après, maintenant, on en est à 200 hectares. Donc, on va dire que c'est une ferme moyenne. Un hectare, c'est 10 000 m², c'est ça? C'est 100 sur 100. Exactement, ouais, c'est bon. 10 000 m² x 200. Oui, j'ai la tête qui tourne. C'est à chaque fois. Un petit tour de tracteur, tu peux? Ouais, bien sûr. Continue de me parler de ça, moi Ouais. j'adore. Regarde la taille de la roue. Allez, allons-y. Putain, je suis dans le cockpit. On va s'envoler bientôt, tu vas voir. Là, ça remue. Attends, je suis malade dans le tracteur. Arrête, je suis malade dans le tracteur. Tu sais, le Il mec, n'y a que du canard qui va sortir. le mec, il a le mal du tracteur. Tu sais. Franchement, est-ce que t'as pas le meilleur bureau du monde quoi? Sans déconner, c'est clair. Ouais. Quand je pars en tracteur et que je regarde l'horizon, je me dis putain, excellent, je suis trop bien. C'est ce que je kiffe, quoi, tu vois, vraiment faire du tracteur. Après, évidemment, il n'y a pas que ça dans le métier d'agriculteur, mais faire du tracteur, on va dire, c'est un peu
La récompense, le truc tranquille. T'es du tranquille. métier. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme quand t'es aux toilettes et t'es peinard, personne t'en C'est le moment à toi. Combien de temps tu peux passer sur le tracteur Oh, tu sais, ça peut être très long. Quand on est dans les périodes, par exemple, de semis, on peut tourner 24 heures le tracteur. On peut se relayer. c'est ça. Si la météo n'est pas bonne, ça arrive que des fois, vraiment, on fasse des journées de 24 ou 20 heures même. Ça arrive. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier d'agriculteur là? Le fait d'avoir grandi à la campagne, ça m'a créé ce lien avec la liberté et tout, d'être son propre patron, tu dois des comptes à personne. Bon, évidemment c'est faux parce qu'en vrai t'en dois. T'as eu un peu peur quand même parce que bon, t'as vu ton grand-père, ton père travailler. Pas facile l'agriculture, faut pas se mentir, tu vois. Tu t'es pas dit à un moment, tu penses c'est galère. Il y a eu des moments où je me suis dit quand même c'est vraiment dur comme métier, pourquoi je ferais pas un truc où je suis salarié, je fais 35 heures par semaine et je fais mon train-train, ma vie comme ça. Et sauf que, je sais pas, moi j'avais envie de faire plaisir à mes anciens. Quoi. Et c'est un gros poids, tu vois, je pense que c'est moralement important pour moi de faire valoir à mon père et mon grand-père que je suis capable de reprendre la ferme, que j'ai les épaules et tout. T'avais un peu la pression aussi et tu voulais qu'ils soient fiers de toi. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Un peu cette pression, de me dire faut qu'ils soient fiers de moi. Et ils le sont? Je crois, hein. J'imagine. Je trouve quand même qu'il y a un regain pour l'agriculture dans le Gers ou en général, ou les jeunes ont peur de se lancer? Écoute, localement dans le Gers, je pense qu'on est un des territoires où l'agriculture est très bien implantée, donc ça se perd pas tellement. À l'échelle française, ça se perd. Les jeunes ils vont de moins en moins sur les exploitations et ça se comprend parce que le métier est complexe. Je ne dis pas, mais il a une chaîne Oh putain con. Sur Instagram, tu postes ton quotidien d'agriculteur, c'est ça? Exactement, ouais. Ça fait un petit moment que j'ai pas abondé le compte, mais c'est dans les projets de le faire parce que j'étais vraiment canalisé sur l'installation. Il y a plein de comptes d'agriculteurs et d'agricultrices qui cartonnent comme ça en montrant leur quotidien agricole. Moi j'adore. Donc tu vas te sortir les doigts et relancer la chaîne. Oh. C'est toi aussi, tu me donnes envie de relancer. Mais je suis là pour ça, moi, voilà, on va relancer quoi. Oh putain con, c'est la chaîne de Dorian, on y va, on s'abonne. Dorian, est-ce que j'ai mérité la soupe? Je sais pas, mais en tout cas, t'es le bienvenu. Ah, ça va, je te suis. Ils sont calmes, ça va? Ils sont calmes pour le moment. Allez, je t'en prie, assieds-toi. Bon, santé, merci de m'accueillir. Santé. Alors bravo aux peleurs et à ceux en cuisine là. Voilà quoi. Merci Sandrine. Merci Sandrine. Merci encore ton accueil Dorian, vraiment et bravo pour ce que tu fais. Moi je suis content de voir un jeune agriculteur qui reprend l'affaire du padré, du grand padré, de l'arrière-grand padré. Et donc 4 générations, et là 3 générations sous même toi qui travaillent. Mais bravo, moi je dis encore, j'encourage aux jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture de le faire. Mon grand-père disait pas de pays sans paysans, je crois que c'est toujours d'actualité. Et ma dernière question, juste avant qu'on mange, c'est quoi le terroir pour toi? Le savoir-faire, la campagne et la convivialité. La transmission un peu, voilà quoi. C'est ça. C'est ça aussi pour vous. Ah oui, ça.